Merci. La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans la nuit de samedi à dimanche, une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice a permis l'interpellation à Marseille et à Strasbourg de 7 individus de nationalité française, marocaine et afghane. Il s'agissait, après un travail d'enquête de plus de 8 mois, de prévenir une action terroriste envisagée sur notre sol, semble-t-il, de longue date. L'enquête, placée sous l'autorité du procureur de la République de Paris, permettra de définir les rôles des personnes interpellées, d'établir si le projet d'attentat ainsi déjoué participait d'un processus d'attaque coordonné destiné à frapper simultanément plusieurs cibles sur notre territoire, notamment en lien avec une première série d'interpellations intervenues en juin dernier. Ce nouvel épisode du combat mené contre le terrorisme confirme malheureusement le degré élevé de la menace. Il atteste de l'action exemplaire, de l'efficacité de nos services et de nos forces de sécurité, dont je veux à nouveau saluer la mobilisation et l'engagement. 418 interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes ont été réalisées depuis le début de cette année, dont 43 depuis le début du mois de novembre. Ces résultats démontrent, même s'il faut redire que le risque zéro ne sera jamais atteint, la pertinence des choix du gouvernement et de notre majorité, qu'il s'agisse de l'adaptation de notre arsenal législatif, de l'augmentation des moyens budgétaires dédiés à la sécurité, en effectifs et en équipement, de la réorganisation du dispositif d'échange d'informations entre les services, du rétablissement des contrôles à nos frontières, du renforcement de la coopération européenne. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'indiquer à la représentation nationale les suites que le gouvernement entend donner aux actions de lutte contre le terrorisme. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Pascal Popelin, je veux d'abord confirmer ce que le Président de la République et le Premier ministre ont eu l'occasion de dire à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Nous sommes face à un niveau de menace extrêmement élevé. Et ce niveau de menace extrêmement élevé se traduit par la volonté de groupes de terroristes, d'islamistes radicaux, de frapper notre pays. Et cela justifie d'une mobilisation sans trêve ni pause de l'ensemble des services de renseignement et des services de sécurité intérieure. Dans la nuit de samedi à dimanche, une opération extrêmement importante a eu lieu. Cette opération était destinée à mettre hors d'état de nuire un commando que nous suivions depuis plusieurs mois, dont nous cherchions l'identité de l'ensemble des membres et qui avait pour objectif de commettre un attentat de grande ampleur en France. Cette opération a été méticuleusement, soigneusement préparée par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité des autorités judiciaires et notamment du procureur antiterroriste. Et cette opération a abouti à l'arrestation de 7 individus. Si ce type d'arrestation peut avoir lieu, il y en a eu 418, vous l'avez rappelé dans votre question, depuis le début de l'année, 43 depuis le début du mois de novembre. C'est parce qu'il y a une action très intense des services de renseignement et parce que nous avons considérablement rehaussé leurs moyens. Création de 2000 emplois dans les services de renseignement, mise en place d'un plan de lutte antiterroriste de 233 millions d'euros destinés à permettre aux services d'avoir les moyens de leur action, en moyens numériques, en véhicules. Troisièmement, nous avons engagé des actions européennes très fortes, le PNR, la mise en place de l'interconnexion des fichiers. Et quatrièmement, nous avons renforcé les relations entre les services de manière à ce que ceux-ci communiquent mieux à travers la mise en place notamment de l'EMOPT et la création de la DGSI. C'est toute cette action qui permet de mettre hors d'état de nuire des réseaux terroristes. La parole est à